nous adressons un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est former aujourd'hui les talents de la tech africaine de demain. Donc l'Afrique est jeune, dynamique et connectée. Elle est aussi le théâtre d'une grande révolution numérique et qui redéfinit les opportunités économiques et sociales et culturelles. Cette révolution ne pourra tenir ses promesses que si nous investissons massivement dans la formation, l'accompagnement et l'inclusion des talents. Le but du panel d'aujourd'hui est d'adresser la digitalisation et l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ces derniers peuvent devenir un moteur de développement économique et entrepreneurial? En quoi les compétences numériques peuvent-elles favoriser une inclusion sociale et professionnelle, notamment pour les jeunes? Et comment les approches pédagogiques, les parcours personnels et les engagements concrets peuvent-ils contribuer à faire émerger une tech africaine plus inclusive et plus durable? Les intervenants que vous allez entendre aujourd'hui sont au cœur de ces enjeux. Je laisserai le soin de se présenter en 1 minute. Et si nous démarrerions, Madame Aminata, si. Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Donc, je m'appelle Aminata Ndiaye-Niang, donc j'ai plusieurs casquettes, en particulier celle de directrice générale adjointe du groupe Sonatel. Et donc, si je devais me présenter, comme c'est en 1 minute, donc quelques secondes, je ne vais pas revenir sur les différents rôles et ce que je fais comme activité, mais je dirais juste que pour moi, à titre personnel, je ne travaille pas dans les telcos. Ça peut vous sembler bizarre parce que je travaille chez Sonatel Orange, mais pour moi, je travaille à être utile, à apporter de la valeur, à créer de l'impact. Et le digital, le numérique, la tech, c'est un moyen. C'est un super moyen d'ailleurs de leapfrog, d'accélération, de création d'opportunités. Voilà, et ravi de pouvoir faire un petit moment d'échange avec les copanélistes. Marlène. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marlène Lasgoutso, je suis la directrice générale de GoMyCode, qui est une start-up EdTech qui est née en Tunisie et qui est basée au Sénégal depuis 3 ans et dont la vocation est de former tous les jeunes au Sénégal à la culturation numérique, développement web, marketing digital, bureautique, tout plein de sujets qui sont absolument pertinents et très importants pour l'insertion professionnelle. Merci. Maguette. Bonjour à tous. Donc merci Ramzi, merci chers copanélistes. Je suis Maguette Touré, ingénieure en mathématiques de formation. Data scientist depuis 10 ans et directrice technique de DataBiz. DataBiz qui a la mission de développer la culture de l'innovation et de l'exploitation de la donnée dans les entreprises en Afrique à travers la formation et le conseil. Merci Maguette. Bonjour à tous. Mamadou Ndoye, donc je suis le directeur général d'Atos Sénégal. Donc très heureux d'être là, de faire partie de ce panel avec les co-panélistes. Donc très intéressé et passionné par les sujets de formation, par les sujets de développement en fait, des jeunes dans le digital. Donc j'ai eu à travailler dans pas mal d'initiatives dans ce domaine-là depuis 10 ans maintenant. Donc c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je me suis même investi à titre personnel. Et donc l'idée, c'est de vous partager aujourd'hui mon expérience. Merci. Merci beaucoup. Et merci encore de votre présence aujourd'hui. Nous allons commencer avec Madame Aminata. Sonatel est un acteur majeur de la transformation digitale en Afrique de l'Ouest. Comment votre entreprise s'engage-t-elle concrètement dans la formation professionnelle, l'accompagnement des startups et le développement des talents tech locaux? Merci pour la question, c'est un vaste sujet. Je dirais que chez Sonatel, on est en quelque sorte des explorateurs. On ne va pas dire peut-être des Indiana Jones. On est à la recherche, à la découverte de ce que j'appelle des champions à devenir. C'est une mission qui nous anime. Donc, je vais vous citer quelques noms qui vous sont peut-être familiers. PAPS, Tolbi, Socium, Ion, Digital Nissa, Teli, ProBoutique. Peut-être le point commun entre tous ces noms, c'est des startups qu'on a eu à accompagner à un moment de leur histoire. Pour faire simple, au sein d'Orange Digital Center, on forme, on accompagne et on finance. Et donc, ces différents noms-là, c'est quelques illustrations finalement de ce que l'on fait au sein de Sonatel. Je vais donner quelques exemples concrets. Quand je dis Digital Nissa, c'est une alumnie de notre Orange Digital Center, donc une jeune fille entreprenante qui s'appelle Anta Dabo, a été formée dans l'Orange Digital Center, est un alumni et a elle-même lancé une start-up qui s'appelle Digital Nissa
et qui aujourd'hui nous aide à former des jeunes filles en échec scolaire dans le cadre d'un programme qui s'appelle les Hackeuses. Et donc Anta, c'est une illustration de ces formations que l'on apporte, parce que c'est des formations gratuites, et de gens qui ensuite vont se retrouver eux-mêmes à lancer leur entreprise et à être eux-mêmes nos prestataires. La semaine dernière, moi j'étais dans le département de Podor parce qu'on était en train d'inaugurer un projet qui s'appelle Oasis, donc dans cette zone-là, dans un village qui s'appelle Ando. Anta, elle était là-bas, donc je pense à elle parce qu'on a passé ce moment-là ensemble, parce qu'elle était venue, elle, pour former dans le cadre de ce projet 150 femmes d'Ando, pour les aider à développer des activités génératrices de revenus. Donc ça montre un peu le type de parcours, par exemple, qu'un alumni de l'Orange Digital Center peut avoir. On a lancé récemment, avec ProBoutique, une start-up, donc, un service qui s'appelle DigiCaisse. Donc DigiCaisse, c'est un service, c'est une application qui révolutionne un peu le quotidien de tout ce qui est petits boutiquiers, de quartier, petits commerçants. C'est un autre exemple de collaboration parce que le directeur technique, le lead technique de ProBoutique, lui-même est un alumni de la première promotion de notre Orange Digital Center. Ça montre aussi un autre type de parcours. Et pour finir, toujours dans ces illustrations pratiques, je parlerai de PAPS, je pense qui est connu aujourd'hui dans le monde de la logistique. Et PAPS qui a lui-même été lauréat Bambalo, donc lauréat de l'Orange Femme. Et aujourd'hui, la personne, à travers son service de livraison, qui livre nos clients quand ils commandent sur notre boutique, donc l'e-shop, que vous pouvez retrouver dans Maxit. Donc je pense qu'à travers ces quelques exemples, j'espère que vous arrivez à comprendre un peu les types d'initiatives que l'on pousse, on forme, on accompagne, on finance. L'intention, c'est de découvrir des champions à devenir. Merci beaucoup Aminata. Et maintenant passons à Monsieur Momadou. Comment votre rôle chez Atos vous permet-il de concrétiser votre vision pour une tech plus inclusive et tournée vers la formation des jeunes talents d'aujourd'hui? Merci pour la question. Je pense qu'en fait chez Atos, donc on a compris très vite qu'on ne pouvait pas faire de technologie sans talent. En fait, chez nous, tout notre travail en fait, est basé sur les talents. C'est-à-dire que lorsqu'on accompagne nos clients en termes de services IT, donc on le fait avec des talents. Donc c'est quelque chose qu'on a compris très vite. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, on a depuis maintenant une dizaine d'années investi en fait dans trois piliers. En fait, un premier pilier qui est comment renforcer en fait les formations des talents dans le digital. Donc c'est ce qui nous a amené depuis maintenant 2020-2021 à investir un peu comme ce que disait Aminata au niveau de Orange Digital Center. Donc on a lancé depuis 4 ans maintenant un programme qui s'appelle Atos Digital Academy où tous les ans nous formons 200-300 personnes. Et l'idée en fait c'est de former aussi pour recruter pour nos besoins, mais également former pour viser à développer un écosystème, parce que la notion d'écosystème, c'est quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est le premier pilier. Comment impacter dans la formation, dans l'optique en fait d'avoir des talents. Ensuite, un volet qui est important, c'est comment inciter les femmes à aller de plus en plus en fait dans les technologies, parce que c'est quelque chose d'assez important. En fait, on avait fait une étude chez nous, parce qu'à un certain moment, on avait pas mal de départs de nos ingénieurs, donc ce qui nous posait quand même pas mal de problématiques. Et on est arrivé en fait à l'issue d'une étude à voir que en fait les femmes sont beaucoup plus stables. C'est-à-dire que lorsqu'on les recrute au sein de l'entreprise, donc dans des postes technologiques, dans des postes de management, en fait elles restent beaucoup plus chez nous. Donc c'est pour ça qu'on a aussi lancé des programmes pour inciter nos ressources humaines à recruter beaucoup plus en fait d'ingénieurs femmes, à former beaucoup plus en fait de femmes. Et c'est ce qui nous a poussé en fait à lancer des partenariats, notamment avec l'école Mariam Abba, donc avec qui on a lancé un programme de formation, parce que l'idée en fait c'est d'aller avant on va dire la formation universitaire, inciter les jeunes femmes qui sont dans l'excellence en fait à aller dans les métiers de la technologie. Donc ça en fait c'est un peu le deuxième pilier. Et le troisième pilier en fait on a lancé une initiative avec un partenaire qui s'appelle 01 Talent.
Donc qui en fait, on a créé il y a 2 ans la zone 01 Dakar, qui est plutôt en fait de l'innovation pédagogique. En fait, l'idée, c'était comment former différemment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'on a lancé une école où la formation se fait sans professeur, donc qui est aussi une innovation, dans le cadre de ce qu'on appelle une zone d'intelligence collective. Et l'idée, c'était d'en faire un laboratoire, de le tester dans un premier temps, puis ensuite d'envisager dans un second temps pouvoir aller à l'échelle. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 piliers. Former pour recruter, inciter les jeunes femmes en fait à aller dans la technologie, 2e pilier, et 3e pilier, l'innovation pédagogique. Merci. Merci beaucoup Mamadou. On a la chance aujourd'hui d'avoir un panel à majorité femmes et passons un peu plus en granulométrie avec Marlène. Comment les compétences techniques et numériques peuvent-elles devenir un véritable vecteur d'intégration sociale et professionnelle, notamment pour les jeunes en quête d'emploi ou de reconversion? Oui, c'est vraiment une question qui me parle énormément. C'est beaucoup de choses qu'on voit en fait chez Go My Code. On a des gens qui viennent chez nous pour se former à des compétences pratiques. On sait tous au Sénégal et dans les pays où nous sommes présents, l'éducation même jusqu'au niveau master n'est malheureusement pas assez orientée sur la pratique. On a des gens qui connaissent bien la théorie, mais qui manquent de pratique et qui manquent de maîtrise des outils. Et c'est la maîtrise des outils en fait qui est le vecteur d'insertion dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le temps de former des stagiaires. J'imagine que M. Ndoye peut confirmer, chez Atos, vous cherchez des profils qui ont déjà tout un stack de compétences clés. Et l'idée de Go My Code, justement, c'est de dire, à partir du moment où on apprend les compétences techniques, on est capable soit de lancer une activité freelance, qui est déjà un merveilleux levier en fait, d'autonomie économique. Et ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est que la technologie, c'est des métiers qui peuvent s'apprendre rapidement. Souvent, on pense que voilà, il faut reprendre des études, il faut faire 5 ans. C'est pas vrai. On peut apprendre le code en 1 an, en 18 mois. On peut se reconvertir, se former rapidement. Et nous, ce qu'on aime, c'est vraiment porter ce message de se libérer en fait de cette pensée négative autour de la technologie. C'est pas si difficile et ça peut énormément changer les vies. Je rappelle qu'aujourd'hui, on ne recrute pas des développeurs sur des diplômes, on les recrute sur des tests techniques. On ne recrute pas des designers sur des diplômes, on les recrute sur des portfolios. Et en fait, quand on a compris ça, on comprend en fait qu'avec des formations rapides, pratiques, courtes, certifiantes, on peut laisser les gens en fait partir avec un début de portfolio. C'est le cas chez Go My Code, hein. Chaque étudiant termine avec un projet final qui sera le début de son portfolio et qui va pouvoir montrer ça autour de lui, commencer à démarcher des clients, passer en entretien et montrer ce qu'il a fait. Et quand on l'a fait une fois, en fait, on peut le faire plusieurs fois. On peut apprendre en faisant, ce qui est le credo de notre pédagogie active. Et pour moi, c'est ça qui doit être le cœur de la formation sur ces métiers-là, c'est l'autonomisation dans l'apprentissage. Nous, ce qu'on enseigne aujourd'hui peut être désuet dans 6 mois, 1 an, parce que la technologie avance. Et donc, c'est plus important d'apprendre à apprendre que d'apprendre des matières. Et donc, on le fait comment? En apprenant à faire. Et c'est en faisant participer qu'on a vraiment un impact. Et on croit à ça, on sait que ça fonctionne. Et les entreprises viennent chercher les gens qui peuvent, day one, du jour 1, mettre à profit dans l'entreprise ces compétences pratiques. Voilà. Merci beaucoup Marlène. Je vais disrupter un peu l'ordre. Et c'était juste pour rebondir avant que Maguette ne prenne la parole. C'est vrai que c'est très vrai. Et je tenais aussi à le dire que c'est vrai que c'est l'acquisition de compétences numériques. C'est vraiment quelque chose qui est très transformant et qui ne demande pas un background particulier. Nous, les personnes qu'on accueille à l'Orange Digital Center, en fait, le critère de sélection, c'est la motivation. Il n'y a pas un diplôme préalable qui est demandé. On reçoit énormément d'aide. À chaque fois qu'on ouvre finalement les appels à candidature, on reçoit de plus en plus, donc jusqu'à 80 000 candidatures. Mais vraiment, c'est la motivation qui finalement fait la différence. Et sur des formations, vous parlez de formations courtes, mais de formations de moins de 1 an, on arrive à certifier, et avec des taux de certification qui sont quasiment maintenant de 100%. Donc les dernières promotions, c'est 100% de certifiés. Et la dernière promotion dont on a célébré la graduation il y a quelques semaines, c'est 100% aussi d'insertion. Donc c'est vrai qu'en termes de pouvoir de transformation sur l'employabilité des jeunes,
c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. On a beaucoup de chance derrière nous de le constater au quotidien. Et derrière chaque fois qu'on voit comme je dis, derrière toutes les personnes qui se certifient, qui arriver au bout de ces formations, on se dit on a autant en puissance de futurs Bamba, Henri, Khadija, dont j'ai parlé tout à l'heure, sans avoir forcément besoin d'avoir un diplôme ou une compétence technique préalable. Et c'est hyper important d'avoir en tête. Merci beaucoup pour cette précision. On va pousser un peu plus loin avec Maguette. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la digitalisation et l'implémentation de l'intelligence artificielle peut dynamiser le développement économique et entrepreneurial? Merci Ramzi pour cette question. Je vais répondre avec un exemple que j'ai vécu particulièrement et qui m'a marqué. Chez un de nos premiers clients au Sénégal, on a eu le cas d'un directeur de contrôle qui passait 2 semaines par mois de son temps à travailler en fait sur les rapports qui sont obligatoires et réglementaires. Et du coup, ce qui nous avait aussi beaucoup marqué, c'était le fait que, il ne prenait quasiment jamais de congé et il était stressé, cette personne. Et du coup, on s'est rendu compte que tout ça, c'était à cause de la charge de travail qui pesait en fait sur cette personne. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que c'est une charge de travail qui est répétitive. Et la digitalisation de ces process lui a permis de libérer beaucoup de temps. Il est passé de 2 semaines à 2 ou 3 jours à peu près pour travailler sur la vérification et sur l'analyse. Donc, en fait, ce que apporte véritablement la digitalisation chez ce client, mais aussi d'autres, c'est le fait de gagner du temps, c'est de gagner en productivité et c'est de pouvoir aussi souffler et être moins stressé au travail. Ça, c'est des aspects qui sont très importants. Et on s'est rendu compte sur notre expérience qui est jeune, qui est juste de 4 ans, au Sénégal, mais que c'était quelque chose qui était très partagé au Sénégal et en Afrique francophone. Alors que selon une étude, les entreprises qui utilisent l'analyse de données dans leur process augmentent leur chiffre d'affaires de 15 à 20%. C'est énorme et je pense que c'est un véritable levier de croissance. Et chez DataBiz, notre objectif est vraiment de guider les dirigeants à en prendre conscience et à prendre les actions qui sont nécessaires du coup pour pouvoir déverrouiller vraiment ce levier. Merci beaucoup Maguette. Pour ce deuxième tour de questions, je vais vous demander d'être entre 2 minutes et 3 minutes. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, même si je sais que cette conversation pourrait aller pendant des heures. Je me tourne à présent vers Mamadou. Nous avons parlé longuement au téléphone la semaine dernière sur beaucoup des sujets qui vous captivent et vous passionnent. Et qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre engagement auprès de la jeunesse africaine? Et comment est-ce que cela nourrit votre passion pour la digitalisation et la transformation du quotidien de beaucoup de personnes? Merci pour le message. Bon, en intro, ce que je disais, c'est que en fait, moi, je me suis pris de passion pour les jeunes d'une manière générale. C'est comment les accompagner à trouver de l'emploi, parce que ça me semble important, parce que je pense qu'à un certain moment, on arrive à un moment de notre vie où on a besoin également de partager, de redonner. C'est ce qu'on appelle le give back. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, même à titre personnel, essayé d'impacter et de lancer pas mal d'initiatives. Donc j'ai parlé tout à l'heure des initiatives qui ont été faites en interne par Atos. Atos Digital Academy, notre partenariat avec Mariam Abba. Il faut savoir que notre académie, on l'a lancée au Sénégal fin 2021. On l'a également répliquée dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Égypte. Et en fait, ça a impacté 1 millier de jeunes. Une autre initiative qui me tient également à cœur, ici, il y a une initiative qui s'appelle Force N, qui est pilotée par l'UNCHK, donc l'université anciennement virtuelle du Sénégal, financée par la fondation Mastercard, sur lequel en fait on a également beaucoup contribué au niveau de son lancement. Donc ça, c'est en fait des dizaines de milliers de jeunes qui ont leur vie impactée
par de l'accompagnement via des formations qui peuvent déboucher en fait à l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble assez important. Actuellement, on est dans des discussions avec la Fondation Mastercard sur comment en fait les accompagner autour de ce programme-là à scaler au niveau de l'Afrique de l'Ouest. À ce niveau-là, on parle en fait de pouvoir impacter 500 000 jeunes africains sur une période de 5 ans d'ici 2030. Donc en fait, moi, c'est ces types d'initiatives-là qui ont de l'impact au niveau des jeunes qui m'intéressent beaucoup et sur lequel en fait je travaille énormément. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Que dire que si il faut toucher et se faire parler aussi. Aminata, en tant que leader dans un secteur en constante évolution, qu'est-ce qui vous anime au quotidien et dans les diverses missions que vous faites? J'ai trouvé beaucoup de choses sur vous sur Internet quand je préparais ce panel et la discussion que nous avons pu avoir a été très riche. Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous drive le matin pour faire ce que vous faites au quotidien depuis un certain nombre d'années déjà? Je résumerai en un mot, c'est l'impact. Je pense que c'est revenu dans la conversation. C'est l'impact. C'est l'impact que je peux avoir, moi en tant que leader, l'impact qu'on peut avoir en tant qu'aussi organisation, en tant que collectif, sur les sociétés, sur des parcours de jeunes, des parcours de vie même en général, parce qu'on voit bien que c'est très entremêlé pour des jeunes qui arrivent par exemple à se former et à entreprendre ou à s'insérer. C'est quelque chose qui est aussi très transformant pour leur entourage, pour leur famille. Donc ça a vraiment un effet de halo positif qui est extraordinaire. Donc, je pense que c'est cet impact-là, vraiment, qui fait que je me lève le matin, qu'on se lève le matin en collectif, avec cette pensée d'être utile et de pouvoir créer finalement cette ouverture. Moi, c'est quelque chose aussi c'est une chose à laquelle je suis très attachée. Donc, je dis beaucoup à mes équipes, je parle beaucoup d'open. Open dans ma bouche, ça veut dire ouvrons des ponts entre nous. Et donc, j'aime bien cet esprit aussi de dire, d'arriver à s'ouvrir aussi aux autres et de pouvoir construire, parce que ce qu'on fait, on le fait bien sûr en tant que collectif, nous, avec bien sûr aussi des partenaires. Je pense qu'en échangeant tout à l'heure, on a vu aussi des passerelles et Go My Pod qui aussi vient et se connecte aussi à l'Orange Digital Center. Et donc ce que l'on fait, c'est aussi pas seul. Donc comme on dit, quand on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Et quand on rêve ensemble, c'est déjà le début d'une réalité. Et je pense que la réalité qu'on arrive aujourd'hui à prouver jour après jour, avec des champions qui se révèlent, des talents qui se révèlent, c'est aussi parce qu'on a une démarche collective que ça se passe. De partager aussi. De partager aussi. Le partager, effectivement, c'est pour ça, je pense qu'on tient un peu cette conversation. Il y a quelques jours, j'ai participé aussi à un autre événement qui s'appelle Akadox. C'était aussi pour parler avec des personnes de l'écosystème, avec lesquelles j'avais eu le plaisir d'ailleurs de venir il y a un an, c'était en juin 2024. J'avais fait un petit QR code parce que j'avais profité aussi pour prendre un peu du feedback sur ce qu'on fait comme accompagnement au sein de Sonatel, parce que je considère que c'est quelque chose qui peut aussi toujours grandir. Et donc, après cette écoute-là, typiquement, il y a d'ailleurs deux choses qu'on va amener de nouveau, suite finalement à tous les feedbacks qu'on a reçus. Typiquement, c'est simplifier encore plus le parcours finalement de nos bénéficiaires, de ceux qui peuvent bénéficier de l'accompagnement qu'on apporte. Donc on va lancer dans quelques semaines un guichet unique. Ça, c'est pour aider finalement les gens à se repérer, à se dire, quelle que soit l'idée ou le projet, le type de formation auquel ils veulent bénéficier, voilà, il y a quand même un guichet qui va permettre de les orienter. Et peut-être une dernière chose, dans cette démarche aussi d'ouverture et open, on a un Orange Digital Center qui aujourd'hui a formé plus de 50 000 personnes. Pour aller encore plus loin, c'est finalement, on est au service d'un écosystème, c'est accueillir des personnalités de cet écosystème-là dans ce qu'on appelle un comité d'orientation stratégique de l'Orange Digital Center qu'on va lancer prochainement. Et donc, on va avoir le plaisir d'accueillir 3 personnalités. C'est aussi une démarche d'ouverture pour aller encore plus loin et continuer à transformer le plus de parcours positivement. Et à inspirer. Et à inspirer. Et à inspirer, oui, à inspirer, se connecter. C'est le nom de l'événement. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc je terminerai en disant c'est ça. Donc open. Merci beaucoup Aminata. Maguette, DataBiz joue un rôle clé dans l'écosystème numérique africain, comme ça a été discuté aujourd'hui. Comment votre expérience personnelle influence-t-elle les choix stratégiques de l'entreprise pour répondre aux besoins spécifiques du continent ?
Vaste question, je sais, mais... Eh oui, hein, c'est une très grande question. Désolée. Alors moi particulièrement, il y a quelque chose qui m'anime. Eh bien, c'est la création de valeur pour les clients, mais aussi pour nos collaborateurs et la recherche de l'impact. De façon intentionnelle, une des choses du coup qui me tient à cœur dans la sélection, quand on recrute des talents, quand on forme des gens, quand on choisit des partenaires, eh bien c'est plusieurs valeurs, eh bien telles que la bienveillance, telles que la diversité. Notre équipe aujourd'hui, eh bien on est la preuve. On est une douzaine de personnes, des profils qui sont assez atypiques, presque autant d'hommes que de femmes, beaucoup de nationalités. Et tout cet ensemble-là a pour objectif un peu l'excellence et surtout la création de valeur. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve et au final de façon assez naturelle aussi chez nos clients. On attire aujourd'hui pas mal de clients, pas mal de partenaires qui sont aussi des profils un peu atypiques, jeunes, des jeunes entrepreneurs par exemple, des femmes leaders. Et du coup, tout cela, je pense, participe à construire un écosystème africain qui est vraiment solide et qui a du potentiel et qui change un peu de ce qu'on peut voir, mais au final, je pense dans le très bon sens. Merci beaucoup, Maguette. Bien sûr. En une minute, s'il vous plaît. Ouais, une minute. En fait, c'est juste pour faire un témoignage sur DataBiz. Parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de notre académie digitale lancée en 2021. Et c'est vrai qu'on a collaboré beaucoup avec DataBiz dès le début. Actuellement, notre programme Data, on l'a co-conçu avec eux. C'est-à-dire que tous les profils data engineer, data scientist qu'on a eu à former depuis 4 ans, c'était en partenariat avec DataBiz. Bon, on n'a pas encore eu le temps de collaborer avec GoMyCode, mais bon, j'espère que ça se fera. En tout cas, c'est une entreprise qui est très sérieuse, qui a beaucoup d'impact, et je voulais également le rajouter. Parce qu'à un certain moment, je m'étais même permis de leur mettre en relation avec nos collègues d'Atos en France, pour qui ils sont intervenus. Donc, ils ont fait des prestations de qualité. Donc, je voulais également faire ce petit clin d'œil à Maguette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le thème aussi qu'on a aujourd'hui, la co-industrialisation et le co-développement. Beaucoup de liens avec la journée. Totalement. Et c'est ça aussi, hein, l'écosystème numérique. Le partage. Et restons sur le sujet de l'école. Et on y retourne, je pense. Marlène, en vous appuyant sur votre expérience, en quoi le développement participatif où les apprenants sont acteurs de leur parcours favorise-t-il une montée en compétences plus durable et adaptée en fait aux réalités du marché international et au-delà? Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la pédagogie active, qui est la clé selon moi de l'autonomisation des apprenants, peu importe le sujet. Hein, d'ailleurs, on parle de digital parce que c'est notre domaine d'expertise à tous les quatre, mais ça s'applique à absolument tout le monde. La chance qu'on a sur le digital, c'est qu'on a besoin d'avoir un ordinateur, pas besoin de machines, voilà, c'est très léger en fait comme infrastructure et ça change littéralement des vies. Alors, je ne vais pas me baser sur mon parcours, mais plus sur une histoire des gens que j'ai rencontrés à travers mon expérience. Et je raconte souvent cette anecdote d'un étudiant qui a un Master 2 en maths à l'UCAD, donc l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qui a appris les maths de manière purement papier-crayon jusqu'à la fin de son Master, et qui, à la sortie du Master, était prof de maths, à défaut d'autre chose. Il a passé 5 mois chez nous à travailler sur la data science et sur des outils. Donc il a appris Query, Power BI et il est devenu data analyst. Et en fait pour moi c'est l'exemple symptomatique de ce que la pédagogie pratique, active, l'engagement des apprenants autour des outils peut vraiment changer la vie et la carrière de ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise au Sénégal qui recrute des mathématiciens. Mais par contre, des analystes, il en faut. Et Maguette, je pense que tu en es la preuve. Je pense que c'est un sujet qui parle dans toutes les entreprises. En fait, encore une fois, pour revenir à ta question, Ramzi, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, quand on veut autonomiser ces gens-là, aller dans le bon sens, il faut
il faut pratiquer, il faut s'essayer. Et ça, c'est la clé. Et je crois que tous autant que nous sommes, c'est ce que nous prônons. Et on doit absolument travailler avec l'écosystème éducatif dans nos pays pour justement aider les structures publiques à intégrer la pratique. Je crois que c'est la clé. Je pense que voilà, tu en parlais avec Force N, il y a des projets comme ça où il faut pousser la pratique parce que c'est la seule façon pour ces jeunes-là de s'imprégner du sujet, d'avancer et d'avoir un vrai impact dans leur vie, de créer après des entreprises, d'aller chercher des financements. En fait, c'est la base, voilà, tout simplement. Donc, c'est le message que je peux porter qui me paraît le plus important aujourd'hui pour aller chercher l'impact dont on a besoin au Sénégal. Voilà. On peut dire en somme de conclusion, comme chez moi on dit en Côte d'Ivoire, si tu demandes la route, on te donne la moitié. À toi de prendre et de faire la suite. Merci beaucoup. Maguette, Marlène, Aminata, Mamadou, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup.